Si les uns y voient une manière dilatoire pour se maintenir au pouvoir, les autres pensent qu'il était temps d'assainir le paysage politique en Guinée. C'est une bonne démarche, c'est qu'il fallait qu'on sache qui est qui dans le pays au niveau de politique. Et c'était le rôle aussi de Maténé, parce que chaque département est quand même a des rôles à jouer. Alors que chacun joue son rôle maintenant, s'exclame l'ADC BOK. La suite de l'assainissement des partis politiques doit être le paiement des subventions par l'État, déclare Dr Ibrahima Sory Diallo. Vous avez fini d'assainir, alors payez-nous maintenant, lance le président de l'ADC BOK. Ils sont trop fatigués et je pense qu'à partir du moment qu'ils ont d'après eux assaini, ils doivent maintenant à leur tour se mettre à la tâche pour payer la subvention des partis politique, parce qu'un parti politique est légalement constitué, qui a été évalué depuis plus de 3 ans. Ils sont sur cette démarche. Aujourd'hui, ils doivent aussi régler les dûs des partis politiques, parce que chaque parti politique est légalement constitué, qui exerce normalement, a droit d'une subvention annuelle. Et qu'est-ce qu'ils vont attendre pour nous payer cela aussi? Donc je pense que c'est une exigence que les partis politiques qui ont été évalués doivent faire. Donc c'est obligatoire. Les critères d'évaluation sont non seulement contraignants, mais aussi incohérents par endroits, s'accordent ces partis certifiés. Il y a des partis qui ont été évalués aujourd'hui et qui ont validé, mais qui n'ont jamais compétit. Je me demande quels sont les critères qu'ils ont utilisés. Parce que y a des partis là-bas qui n'ont jamais déposé leur candidature, même pour une élection communale. Donc si on dit que ce parti est légal au même titre qu'un parti qui a participé à toutes les élections en République de Guinée, ça fait mal. Grand parti, c'est quoi? Parti qui a pu, c'est-à-dire se présenter toutes les échéances électorales qui se présentent dans le pays. On a suivi tout, le présidentiel, communal 2 fois, et communal, et législatif députation 2 fois. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est ça le grand parti. À l'Union des forces démocratiques de Guinée, la préoccupation semble être orientée ailleurs. L'objectif principal du parti de Cellou Dalein Diallo reste le retour à l'ordre constitutionnel. Ni moi, ni aucun membre du CND ne sera candidat. Est-ce que nous allons l'aider à trahir son serment? L'UFDG a néanmoins évoqué la publication du rapport par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le président de séance est même très dur sur ce sujet. Le chiffon qui a été publié par le ministère de l'Administration du Territoire n'engage que ceux qui croient. Au niveau des forces vives de Guinée, nous parlons d'un seul langage. Nous sommes désormais unis et solidaires et nous allons travailler pour que le retour à l'ordre constitutionnel soit effectif. Du côté de l'UFDG, nous laissons le gouvernement s'occuper de sa haine. Le département de l'administration du territoire doit régler son différend avec le ministère de la Justice. En ce qui concerne le parti, nous travaillons tranquillement pour que le congrès de l'UFDG soit la plus grande fête qui n'a jamais été organisée en Guinée. Au RPG Arc-en-Ciel, bien que le parti soit suspendu, il a tenu son assemblée générale, l'ancien président Alpha Condé toujours égal à lui-même. En s'adressant à ses militants, il dit, je cite, « On ne muselle pas un peuple libre ». Fin de citation. À analyser l'action et les réactions qui ont suivi, on peut le dire sans risque de se tromper que c'est une nouvelle crise qui surgit entre le CNRD et une partie de la classe politique en Guinée.